Amber n'aurait jamais imaginé que fuir son ex-petite amie la mènerait tout droit dans les bras du destin. Cachée dans un placard sombre lors d'un gala, elle découvre qu'elle n'est pas seule. Il y a un homme, là, dans un costume impeccable, au regard perçant, capable de figer le temps d'un seul mot. L'espace est exigu, la respiration lourde. Et entre deux inconnus piégés dans l'obscurité, quelque chose d'impossible à ignorer commence à pulser. Certaines histoires ne demandent pas la permission pour commencer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le Grand Hôtel Impérial débordait de luxe ce vendredi soir. Les effluves de parfums coûteux, mêlés à l'arôme du champagne, flottaient dans l'air, tandis que le son des rires polis et le tintement des verres en cristal résonnaient dans le hall principal. Des lumières dorées baignaient les murs de marbre, se reflétant dans les lustres en cristal suspendus au plafond comme des constellations captives. C'était le genre d'événement où chaque détail criait le pouvoir, le statut et l'argent, un monde auquel Amber n'avait jamais eu le sentiment d'appartenir vraiment. Elle ajusta sa robe noire sans manches pour la 3e fois en 5 minutes, sentant le tissu soyeux glisser sur sa peau. La robe était simple mais élégante, une pièce qu'elle avait cousue elle-même à la main, versant des heures de travail et d'espoir dans chaque point. Amber était une créatrice de mode en pleine ascension, mais elle se battait encore pour être reconnue dans un marché dominé par les grands noms et les fortunes héritées. Cette soirée était une opportunité rare à réseautage, connexion, peut-être même une chance de montrer son travail à quelqu'un d'important, mais tout s'effondra à la seconde où ses yeux croisèrent les siens. Nathan. Le cœur d'Amber s'effondra. Il était là, debout près de l'escalier en marbre, arborant ce sourire confiant qu'elle trouvait autrefois charmant, mais qui semblait désormais arrogant et creux. Il portait un smoking sur mesure, probablement acheté avec l'argent de sa nouvelle petite amie, et tenait une flûte de champagne comme s'il était le propriétaire des lieux. Et à côté de lui, agrippée à son bras comme si elle faisait partie de sa tenue, il y avait elle. Des cheveux blonds impeccables, une robe rouge éblouissante, un rire cristallin et artificiel. L'air devint lourd. Amber sentit ses mains trembler, son souffle se bloquer dans sa gorge, comme si l'oxygène lui-même avait été dérobé à la pièce. Elle savait que Nathan serait là, son amie Claire l'avait mentionné en passant, mais le voir était différent. Le voir signifiait revivre chaque mot cruel qu'il avait prononcé le jour où il l'avait quitté. Tu ne seras jamais plus que ça, Amber, une couturière aux rêves trop grands. Les mots brûlaient encore comme un fer rouge dans sa mémoire. Amber fit volte-face brusquement, manquant de renverser un plateau de canapé qui passait par là. Elle devait sortir d'ici, elle avait besoin d'air. Elle avait besoin d'un endroit où Nathan ne pourrait pas la voir, où elle n'aurait pas à prétendre qu'elle allait bien, qu'elle avait tourné la page, qu'elle s'en était remise. Ses talons au claquèrent contre le sol en marbre alors qu'elle traversait le hall vers le couloir latéral. Le bruit de la fête s'estompa, remplacé par le silence feutré des couloirs de service de l'hôtel. La lumière ici était plus tamisée, presque ombragée, et l'odeur changeait pour quelque chose de plus neutre. Produit d'entretien, bois ciré, la légère odeur métallique des portes fermées. C'est laquelle la vie. Une porte entr'ouverte au bout du couloir, avec un panneau discret, accès restreint, personnel uniquement. Sans réfléchir à 2 fois, Amber poussa la porte et entra. C'était un placard de service, des étagères remplies de serviettes blanches soigneusement pliées, des uniformes suspendus, une odeur de lavande mêlée à du savon industriel. Sombre, silencieux, sûr. Elle referma la porte derrière elle avec un soupir tremblant, s'adossant contre le bois froid. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient encore. Elle ferma les yeux, essayant de reprendre le contrôle, essayant de ne pas pleurer, essayant de ne pas ressentir cette douleur familière que Nathan réussissait toujours à réveiller. Et c'est là qu'elle l'entendit. Si vous avez l'intention de pleurer, j'espère que le public ne vous dérange pas. Amber se figea. La voix était grave, veloutée, avec une touche d'humour sec qui semblait déplacée dans ce moment de panique. Elle ouvrit les yeux brusquement, son cœur s'emballant pour une raison complètement différente maintenant. Elle sortit son téléphone de sa poche et alluma la lampe torche, la pointant vers le coin du placard. Et là, entre les étagères et les cartons, il y avait lui. Un homme dans un costume impeccable, gris foncé, parfaitement taillé, assis par terre, les jambes allongées, le dos contre le mur. Ses bras reposaient sur ses genoux pliés, et il tenait un verre de whisky dans sa main droite,
comme s'il était dans un bar de luxe et non caché dans le placard d'un hôtel. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, mais d'une manière délibérée, comme s'il savait exactement l'effet que cela produisait. Et ses yeux. Ses yeux étaient sombres, intenses, fixés sur elle avec une curiosité presque prédatrice, mais il n'y avait aucune malice, juste de l'intérêt. Un intérêt qui fit frissonner la peau d'Amber. Qui êtes-vous? Parvint-elle à demander, sa voix sortant plus faible qu'elle ne le voulait. Il inclina légèrement la tête, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. Quelqu'un qui fuit aussi, bien qu'apparemment ma cachette vienne d'être envahie. Amber cligna des yeux, essayant de comprendre. Il fuyait. Quoi? Qui? Cet homme avait l'air de sortir tout droit d'un magazine d'affaires, confiant, puissant, sûr de lui. Ce n'était pas le genre de personne qui se cache. Désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Elle fit un pas en arrière, sur le point de partir. Restez. Le mot sortit comme une requête, pas un ordre. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit s'arrêter. À vue de nez, vous fuyez aussi quelque chose ou quelqu'un. Amber hésita. Chaque instinct lui criait de partir, de retourner à la fête, d'agir comme une adulte normale. Mais quelque chose de plus fort la retenait là, peut-être la curiosité, peut-être le désir de ne pas affronter Nathan à nouveau, peut-être le simple fait que cet inconnu avait des yeux qui semblaient voir au-delà des masques que les gens portaient. Quelqu'un, admit-elle doucement. Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Un ex? Comment le savez-vous? Parce que seul un ex peut pousser quelqu'un à fuir une fête de ce calibre pour s'enfermer dans un placard. Amber ne put s'en empêcher. Elle rit. C'était un rire nerveux, brisé, mais sincère. Et quand elle rit, quelque chose changea sur son visage à lui. Ses yeux s'assombrirent un peu plus. Son sourire devint plus doux, plus réel. Asseyez-vous. Il indiqua l'espace à côté de lui. À moins que vous ne préfériez rester debout, de peur que je sois une sorte de tueur en série caché dans les soirées d'entreprise. L'êtes-vous? Je n'ai pas encore décidé. Amber aurait dû partir. Elle aurait dû retourner à la fête, ignorer Nathan, agir comme une personne rationnelle. Mais quelque chose à propos de ce moment, peut-être la façon dont il la regardait, peut-être la façon dont sa voix ressemblait à une caresse dans l'obscurité, la fit s'asseoir. L'espace était étroit. Quand elle s'installa à côté de lui, leurs jambes se touchèrent presque. Son odeur l'atteignit, quelque chose de boisé, avec des notes de cuir et d'épices, masculin et enveloppant. La chaleur de son corps rayonnait dans l'espace clos, et là, dans l'obscurité d'un placard, entre deux inconnus fuyant des mondes différents, quelque chose d'impossible commença à pulser, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas inconfortable. Il était chargé, dense, comme si l'air à l'intérieur de ce placard avait changé de texture, devenant plus épais, plus chaud, plus difficile à respirer. Amber pouvait entendre sa propre respiration trop rapide, et elle était sûre qu'il pouvait l'entendre aussi. Son cœur battait contre ses côtes comme un tambour de guerre, annonçant quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle ajusta sa robe sur ses jambes, essayant de prendre moins de place, mais c'était impossible. Le placard était trop petit pour deux adultes, leurs cuisses se frôlaient presque. Si elle bougeait son genou d'un centimètre vers la gauche, il effleurait le sien. Cette pensée fit picoter sa peau. Il brisa alors le silence, sa voix basse, rauque, sonnant encore plus intime dans l'espace confiné. « Combien de temps comptez-vous rester caché ici ?» Amber tourna son visage vers lui. La lumière de son téléphone, qu'elle avait posé au sol, créait des ombres intéressantes sur son visage, soulignant la ligne forte de sa mâchoire, la forme de ses lèvres, l'intensité de ses yeux sombres qui semblaient briller même dans la pénombre. Il était d'une beauté dévastatrice, le genre de beauté qui ne demande pas la permission pour être remarqué. Jusqu'à ce que je sois sûre qu'il ne me verra pas, répondit-elle, trop honnête pour quelqu'un qu'elle venait à peine de rencontrer. Il vous a fait si mal que ça? Il n'y avait aucun jugement dans la question, juste une curiosité sincère. Amber hésita. Parler de Nathan, c'était comme arracher la croûte d'une plaie encore tendre. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont cet inconnu la regardait, comme s'il voulait vraiment savoir, comme s'il s'en souciait, qui lui fit ouvrir la bouche. Il m'a fait croire que je n'étais pas assez, que mes rêves étaient trop petits, mon talent trop insignifiant, mon monde trop hors de propos. Les mots sortirent plus amers qu'elle ne le voulait.
Et le pire? Je l'ai cru. Pendant des mois, j'ai cru qu'il avait raison. L'homme à côté d'elle garda le silence un instant, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui faisait sentir à Amber qu'elle était nue, exposée, mais étrangement en sécurité en même temps. Alors. C'était un idiot. L'affirmation tomba, simple, directe, comme un fait indéniable. Amber cligna des yeux, surprise. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je... J'en sais assez, l'interrompit-il en se penchant légèrement vers elle. Le mouvement était subtil, mais Amber sentit comme si l'espace entre eux avait radicalement rétréci. Je sais que vous portez une robe qui n'est d'aucune marque célèbre, mais qui a été faite avec plus de soin et d'attention aux détails que tout ce que j'ai vu à cette fête. Je sais que vous êtes entrée ici désespérée, mais sans pleurer, ce qui signifie que vous êtes assez forte pour ne pas vous effondrer quand vous voyez la personne qui vous a blessé. Et je sais. Il marqua une pause, ses yeux voyageant lentement sur son visage, comme pour mémoriser chaque détail. Je sais que tout homme qui vous a fait vous sentir insignifiante est aveugle, stupide, ou les deux. Le cœur d'Amber rata un battement. Les deux. Elle ne pouvait pas détourner le regard. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose qui l'attirait plus près sans même la toucher. « Comment savez-vous que j'ai fait la robe » demanda-t-elle, sa voix sortant plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Un sourire lent se forma sur ses lèvres. Les détails, les coutures faites main sur l'ourlet, la façon dont le tissu épouse parfaitement votre corps, ce n'est pas de la production de masse, c'est du sur-mesure, et... Il pointa discrètement l'étiquette presque invisible à l'intérieur de la bretelle. Elle porte vos initiales brodées. H. Amber sentit son visage s'échauffer. Personne n'avait jamais remarqué ça. Pas Nathan. Pas ses amis. Personne ne prêtait assez attention pour remarquer les petits détails qu'elle mettait dans chaque pièce qu'elle créait. Vous êtes très observateur, murmura-t-elle. Seulement avec les choses qui valent la peine d'être observées. L'air devint plus dense. Amber déglutit difficilement, essayant de garder le contrôle, mais c'était difficile quand il la regardait comme ça, comme si elle était la seule chose au monde qui méritait sa pleine attention. « Et vous » demanda-t-elle, essayant de détourner l'attention. « Que fuyez-vous » Il rit, un son bas, presque mélancolique. « Des attentes, des obligations, toute une fête où tout le monde veut quelque chose de moi, mais où personne ne me voit vraiment. » Amber fronça les sourcils. « Vous parlez par énigme. Vous aussi, il y a une minute. » Touché. Elle sourit, et ce sourire sembla adoucir quelque chose en lui. Ses épaules se détendirent, sa posture devint moins défensive. « Vous savez ce qui est étrange » dit-il, sa voix plus douce maintenant. « Je suis venu dans ce placard pour échapper aux gens, mais maintenant que vous êtes là, je ne veux pas que vous partiez. » L'estomac d'Amber fit un saut, non pas de nervosité, mais de quelque chose de plus profond, plus viscéral. Désir, curiosité, un mélange dangereux des deux. « Je devrais y aller » dit-elle, mais elle ne bougea pas. « Vous devriez. » Il acquiesça, mais ne bougea pas non plus. Ils restèrent là, à se regarder, la tension montant comme un orage sur le point d'éclater. Amber remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses lèvres se courbaient légèrement vers le haut même quand il ne souriait pas, la façon dont ses mains, fortes, élégantes, tenaient le verre de whisky avec une fermeté qui suggérait le contrôle, mais aussi la retenue. Et puis, sans prévenir, une mèche de cheveux s'échappa du chignon d'Amber, tombant sur son visage. Elle leva la main pour la remettre derrière son oreille, mais il fut plus rapide. Ses doigts, chauds, fermes, mais étonnamment doux, touchèrent le côté de son visage, attrapant la mèche rebelle et la replaçant soigneusement là où elle devait être. Le contact ne dura que quelques secondes, mais ce fut comme une décharge électrique traversant chaque terminaison nerveuse du corps d'Amber. Elle se figea. Lui aussi. Pendant un instant, sa main resta là, ses doigts effleurant légèrement la peau derrière son oreille, son pouce reposant contre la courbe de sa mâchoire. Amber sentit la chaleur se répandre du point de contact au reste de son corps, enflammant quelque chose qui dormait depuis longtemps. « Désolé » murmura-t-il, mais il n'avait pas l'air désolé. « Vous aviez une mèche de cheveux sur le visage. »« Merci » parvint-elle à dire, bien que sa voix sortit tremblante. Il ne retira pas sa main immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux voyagèrent sur son visage, ses yeux, son nez, ses lèvres, comme s'il essayait de graver chaque trait dans sa mémoire,
et quand son regard se posa finalement sur sa bouche, Amber sentit ses lèvres picoter, comme s'il les avait déjà touchées. « Avez-vous la moindre idée ?» commença-t-il, sa voix si basse que c'était presque un murmure. « Avez-vous la moindre idée de l'effet que vous faites quand vous souriez comme ça ?» Amber cligna des yeux, confuse. « Je ne souris pas. »« Si, vous souriez. » Un petit sourire, au coin de la bouche, comme si vous gardiez un secret. Elle ne s'en était pas rendue compte, mais maintenant qu'il le mentionnait, elle sentit ses lèvres se courber encore plus, la trahissant. « Et quel serait ce secret ?» demanda-t-il en se penchant plus près, si près qu'Amber pouvait sentir son souffle, un mélange de whisky et de quelque chose de mentholé, effleurer son visage. Amber ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'elle savait, c'était que l'espace entre eux disparaissait, que son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser, et que pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle se sentait vivante. « Le secret, murmura-t-elle, les yeux fixés sur les siens, c'est que je ne veux pas que vous partiez non plus. » L'aveu resta suspendu entre eux, lourd et réel. Et puis quelque chose changea. La retenue qu'ils maintenaient tous les deux commença à se fissurer. Son genou toucha finalement le sien, un petit contact, mais suffisant pour qu'Amber retienne son souffle. Il ne se recula pas, et elle non plus. « C'est de la folie, dit-il, mais sa voix portait quelque chose de plus que la raison, elle portait un désir à peine contenu. Complètement, approuva-t-elle, mais sans reculer. Ils restèrent là, deux étrangers dans un placard sombre, avec le monde entier qui continuait dehors, mais rien de tout cela n'importait, car à ce moment-là, il n'y avait que seulement les respirations lourdes, seulement les regards qui disaient bien plus que les mots ne le pourraient jamais, et la tension continuait de monter, comme une corde tendue à sa limite, sur le point de rompre. Amber essaya de se concentrer sur sa respiration, juste respirer, mais c'était impossible quand chaque inspiration apportait son odeur, boisée, enveloppante, masculine, d'une manière qui faisait réagir tout son corps. C'était impossible quand sa chaleur semblait s'enrouler autour d'elle comme un manteau invisible, réchauffant des endroits dont elle ignorait même qu'ils étaient froids. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas vide. Il était rempli de possibilités non dites, de questions qu'aucun n'osait poser à voix haute, le genre de silence qui précède quelque chose d'inévitable. « Puis-je vous poser une question ?» Sa voix brisa le calme, douce comme du velours. Amber hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. « Pourquoi êtes-vous vraiment entré ici ?» demanda-t-il, ses yeux fixés sur elle avec cette intensité troublante. « Ce n'était pas juste à cause de votre ex. Il y a autre chose. » Elle cligna des yeux, surprise par sa perspicacité. Comment savait-il, comment pouvait-il voir à travers elle si facilement ? Amber hésita, se mordant la lèvre inférieure, un geste nerveux qui la trahissait toujours quand elle était sur le point de révéler quelque chose de vrai. « Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. » Comme quoi ? Seul. Encore. Les mots sortirent chargés d'une vulnérabilité qu'elle n'avait pas l'intention de montrer. Il a toujours dit que je serais malheureuse sans lui, que personne ne voudrait de moi comme il m'acceptait, et je sais que c'est un mensonge, je le sais, mais le voir là, heureux avec quelqu'un d'autre. Elle déglutit difficilement, luttant contre la boule dans sa gorge. Une partie de moi sent encore qu'il avait raison. La mâchoire de l'homme se contracta. Pendant un instant, quelque chose de sombre passa dans ses yeux. Pas de la colère dirigée contre elle, mais contre Nathan, contre l'homme qui avait planté ces graines de doute dans sa tête. Il avait tort. Les mots sortirent fermes, absolus, sans place pour la discussion. Complètement, absurdement tort. Amber laissa échapper un rire sans joie. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Il se pencha si près que leurs épaules se touchèrent. Le contact envoya une vague de chaleur dans le bras d'Amber. Je sais que vous êtes assez courageuse pour suivre vos rêves même quand quelqu'un a essayé de les détruire. Je sais que vous vous souciez des détails, de la perfection, de créer quelque chose de beau de vos propres mains, et je sais. Il s'arrêta, son regard tombant brièvement sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux. Je sais que vous êtes le genre de femme que quelqu'un aurait de la chance d'avoir à ses côtés, non pas comme une faveur, mais comme un privilège. Le cœur d'Amber martela sa poitrine. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon, comme si la voir était naturelle, comme si la valoriser était une évidence. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. » Il sourit. Un petit sourire, presque triste.
Peut-être parce que je reconnais quelque chose en vous. Quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur à un monde qui ne prête pas assez attention. Est-ce ce que vous faites, essayez de prouver votre valeur? Tous les jours. Il l'admit, et pour la première fois, Amber vit une fissure dans son armure, une vulnérabilité qu'il cachait sous le costume coûteux et la confiance calculée. Mais en ce moment, dans ce placard ridiculement petit, je n'ai besoin de rien prouver, et vous non plus. Quelque chose se desserra dans la poitrine d'Amber, une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de respirer sans elle. J'aime ça, avoua-t-elle, surprise par sa propre honnêteté. Ne pas avoir à être quelqu'un d'autre que moi-même. Alors soyez-le, dit-il simplement. Soyez exactement qui vous êtes. Avec moi, maintenant, ici. Vous n'avez pas besoin de masque. Amber rit, un rire authentique, léger, qui sembla illuminer l'espace sombre autour d'eux. Et quand elle rit, quelque chose changea sur son visage à lui. Ses yeux s'assombrirent, mais pas d'une manière menaçante. C'était une obscurité différente, la couleur du désir contenu, de la volonté luttant contre la raison. Il observait chacun de ses mouvements, la façon dont le sourire transformait son visage, comment ses yeux brillaient même dans la pénombre, comment son cou se courbait gracieusement quand elle inclinait la tête. Chaque détail semblait être catalogué, sauvegardé, mémorisé. Et puis, sans qu'aucun d'eux ne l'ait prévu, une autre mèche de cheveux s'échappa du chignon d'Amber, tombant sur son visage. Cette fois, elle n'essaya pas de la remettre en place. Et il ne demanda pas la permission. Sa main se leva lentement, si lentement qu'Amber eut le temps de se reculer si elle le voulait, mais elle ne le voulait pas. Elle ne le pouvait pas. Elle était piégée dans son regard, dans la promesse silencieuse que ses yeux sombres portaient. Ses doigts touchèrent son visage avec une délicatesse dévastatrice. Ce n'était pas juste le geste d'écarter des cheveux. C'était une caresse. Son pouce traça une ligne douce le long de sa pommette, puis descendit vers sa mâchoire, s'arrêtant juste sous son menton. Le contact était léger, révérencieux, comme s'il touchait quelque chose de précieux qui pouvait se briser à tout moment. Amber sentit chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveiller. La peau là où il touchait brûlait d'une manière délicieuse, envoyant des vagues de chaleur à travers le reste de son corps. Elle ferma les yeux une seconde, juste pour sentir. Le poids de sa main, la texture rugueuse de ses doigts contre sa peau douce, le contraste entre la force contenue dans ce toucher et la douceur avec laquelle il la traitait. Quand elle rouvrit les yeux, il était plus proche, beaucoup plus proche. Leur souffle se mêlait maintenant. Amber pouvait compter chacun de ses cils, voir les petites paillettes dorées dans ses yeux sombres, remarquer comment sa mâchoire se serrait comme s'il luttait contre une impulsion puissante. « Je devrais arrêter » murmura-t-il, mais sa main resta sur son visage, son pouce caressant maintenant lentement la ligne de sa mâchoire. « Je devrais vous laisser partir avant de faire quelque chose que nous regretterons. Et si je ne veux pas que vous arrêtiez ?» Les mots quittèrent Amber avant qu'elle ne puisse les censurer, audacieux et brut. Quelque chose se brisa en lui. Elle le vit arriver, vit le contrôle glisser, vit le désir gagner sur la raison. Son autre main se leva, se moulant de l'autre côté de son visage, de sorte que maintenant il la tenait comme si elle était quelque chose de sacré. Ses pouces caressaient ses joues dans des mouvements lents et hypnotiques, tandis que ses yeux étudiaient chaque millimètre de son visage. « Avez-vous la moindre idée ?» commença-t-il, la voix rauque, rugueuse d'une manière qui fit faire un saut à l'estomac d'Amber. « Avez-vous la moindre idée de l'effet que vous avez quand vous me regardez comme ça ?»« Comme quoi ?» chuchota-t-elle, à peine capable de former le mot. « Comme si j'étais la seule personne au monde, comme si ce moment était le seul qui comptait. » Peut-être que c'est le cas, admit Amber, la voix tremblante mais honnête, ses yeux fixés sur ses lèvres. Pendant une seconde, deux, trois, la tension était si épaisse qu'Amber pouvait en sentir le poids pressé contre sa poitrine, volant l'air de ses poumons. « Si je vous embrasse maintenant, commença-t-il, son front reposant maintenant contre le sien, leur souffle se mélangeant complètement. Ce ne sera pas juste un baiser. »« Je sais, » répondit-elle, ses yeux se fermant sous le poids du moment. « Cela changera quelque chose entre nous. »« Je sais. »« Voulez-vous toujours que j'arrête ?» Amber ouvrit les yeux, rencontrant son regard, et là, dans ce minuscule espace, entre des étagères de serviettes et l'odeur de lavande, elle prit une décision. Un choix. Pas parce qu'elle fuyait Nathan, pas parce qu'elle était blessée ou vulnérable, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle voulait quelque chose pour elle-même. Non, chuchota-t-elle, sa main se levant pour toucher son visage,
ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire. Ne vous arrêtez pas. Et le monde entier s'arrêta de tourner. Le moment s'étira entre eux comme un fil de soie sur le point de rompre. Amber pouvait sentir son cœur battre. Où était-ce le sien à lui? Il était impossible de dire où l'un finissait et l'autre commençait. Sa main moulait toujours son visage avec cette gentillesse dévastatrice, son pouce traçant des cercles lents sur la peau juste sous son oreille. Chaque contact envoyait des vagues de chaleur à travers son corps, allumant des endroits qui dormaient depuis trop longtemps. Il inclina la tête, ses lèvres à quelques centimètres des siennes, si près qu'Amber pouvait sentir la chaleur de son souffle contre sa bouche. L'odeur de whisky mêlée à quelque chose de mentholé envahit ses sens, enivrante et irrésistible. Elle ferma les yeux, attendant, anticipant le contact qui allait suivre. Mais alors, un son strident perça la bulle d'intimité qui les entourait. Une sonnerie de téléphone. Pas le sien. Le sien à lui. James laissa échapper un juron sourd, son front toujours pressé contre celui d'Amber, les yeux fermés comme s'il essayait d'ignorer le son insistant. Mais la sonnerie continua, forte et exigeante, impossible à ignorer. Désolé, murmura-t-il à contre-cœur, se reculant lentement. La perte de sa chaleur fut immédiate et douloureuse. Amber sentit le froid occuper l'espace où ses doigts se trouvaient quelques secondes plus tôt. Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste, regarda l'écran et une expression complexe traversa son visage, irritation mêlée de résignation. « Je dois répondre, dit-il, sa voix chargée de frustration. C'est important. » Amber hocha la tête, essayant de retrouver son calme, essayant d'ignorer la façon dont son corps vibrait encore de son toucher. Elle recula de quelques centimètres, lui laissant de l'espace, et le regarda répondre à l'appel. « Ashton, dit-il, sa voix soudainement différente, plus professionnelle, plus contrôlée, dépouillée de la douceur qu'il avait utilisée avec elle. « Non, je n'ai pas disparu, je gère quelque chose. » Une pause. « David. J'ai dit que je reviendrai quand je serai prêt. » Une autre pause. Plus longue cette fois. Sa mâchoire se serra. 5 minutes. Je sais. Oui, je sais qu'ils attendent. 5 minutes. Il raccrocha avec un lourd soupir, passant sa main dans ses cheveux déjà légèrement ébouriffés, les rendant encore plus désordonnés, et d'une certaine manière, cela le rendait plus humain, plus réel, moins semblable à l'apparition parfaite qu'il avait été jusqu'à présent. Ashton, répéta Amber, son esprit reliant enfin les points qu'il aurait dû relier depuis le début. James Ashton? Il tourna son visage vers elle, et pour la première fois depuis leur rencontre, il y avait quelque chose de défensif dans sa posture, comme s'il s'attendait à une réaction spécifique, de la déception peut-être, ou pire, un intérêt soudain pour toutes les mauvaises raisons. Vous savez qui je suis? Ce n'était pas une question. Amber déglutit difficilement, son cœur s'emballant pour une raison complètement différente maintenant. Bien sûr qu'elle savait. Tout le monde savait. James Ashton était le PDG d'Ashton Enterprises, l'une des entreprises de technologie et d'investissement les plus influentes de la côte Est. Il faisait la couverture des magazines d'affaires, cités dans les articles sur les entrepreneurs les plus jeunes et les plus prospères du pays. À 33 ans, il avait transformé une entreprise héritée en déclin en un empire de plusieurs millions de dollars. Et cette fête, la fête qu'elle fuyait, célébrait le lancement de la nouvelle division de son entreprise. Il était l'hôte, l'homme de la soirée, et elle avait passé les 20 dernières minutes cachées dans un placard avec lui. « Vous êtes celui qui donne la fête, » dit Amber, sa voix sortant plus faible qu'elle ne le voulait. « Vous devriez être là-bas, sur scène, à faire des discours, à recevoir des applaudissements. »« Je devrais, » convint-il, mais il ne semblait pas désolé. « Mais j'ai préféré rester ici. »« Pourquoi ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la censurer. James la regarda un long moment, ses yeux voyageant sur son visage comme pour en mémoriser chaque détail. Quand il parla finalement, sa voix était basse, honnête, dépouillée de toute prétention. Parce que là-bas, je suis James Ashton, le PDG, l'homme d'affaires, l'homme avec toutes les bonnes réponses et aucune vraie question. Je suis une fonction, pas une personne. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui fit faire un saut à l'estomac d'Amber. Mais ici, avec vous, je suis juste James, et vous me regardez comme si j'étais réel. Les mots frappèrent Amber comme un coup de poing dans l'estomac. Il y avait tellement de solitude dans cet aveu, tellement de vérité brute, qu'elle sentit sa poitrine se serrer. Vous êtes réel,
dit-elle, sa main se levant instinctivement pour toucher son bras, ses doigts s'enroulant autour du tissu de sa veste. Aussi réel que n'importe lequel d'entre nous. Il sourit, un sourire triste, chargé d'années de masques portés et de performances exécutées. Parfois, j'oublie ça. Amber voulait dire quelque chose, n'importe quoi qui allégerait ce poids qu'elle voyait sur ses épaules, mais avant qu'elle ne puisse parler, il était déjà debout, tendant la main pour l'aider à se relever. « Je dois y retourner, dit-il à contre-cœur, avant qu'il n'envoie une équipe de recherche. Amber prit sa main, grande, chaude, ferme, et le laissa la tirer vers le haut. Quand elle fut debout, ils étaient dangereusement proches à nouveau, leurs corps se touchant presque dans l'espace étroit. Elle pouvait voir la lutte se dérouler sur son visage, le désir de rester contre l'obligation de partir. « Retournez-vous à la fête ?» demanda-t-il, tenant toujours sa main, son pouce caressant ses articulations dans un geste presque inconscient. Amber pensa à Nathan là-bas, pensa à son regard quand il la verrait, pensa à la façon dont il sourirait avec cette arrogance qui la faisait toujours se sentir petite, et puis elle pensa à James, à la façon dont il la regardait comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'être vue. « Oui, décida-t-elle, sa voix plus ferme maintenant. J'y retourne. Je ne laisserai pas mon ex m'éloigner d'un endroit où j'ai autant le droit d'être que lui. » Quelque chose changea dans le visage de James, de la fierté peut-être, de l'admiration. Il pressa doucement sa main. « C'est bien, » murmura-t-il, et ce simple éloge envoya une vague de chaleur à travers le corps d'Amber. Ils restèrent là un moment encore, mains entrelacées, regards verrouillés l'un sur l'autre, et puis James fit quelque chose d'inattendu. Il sortit une carte de visite de sa poche et la plaça dans la main libre d'Amber. « Mon numéro personnel est au dos, » dit-il, la voix basse. « Utilisez-le quand vous voulez, pour n'importe quoi, même si c'est juste pour dire que vous avez trouvé un meilleur placard pour vous cacher. » Amber rit, le son sortant plus ému qu'elle ne le voulait. « Et si je veux plus que ça ?» Ses yeux s'assombrirent, cette même intensité qu'elle avait vue auparavant revenant avec force. « Alors j'attendrai. » Il lâcha sa main lentement, comme si chaque doigt était un adieu individuel, et puis, avant qu'Amber ne puisse s'assimiler, il se pencha et déposa un baiser doux, presque chaste, sur son front. Le contact ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour faire réagir tout son corps, pour faire s'emballer son cœur. « À bientôt, Amber, » dit-il, la voix rauque. Et puis il partit, ouvrant la porte et laissant la lumière du couloir envahir le placard, détruisant l'intimité qu'ils avaient construite dans l'obscurité. Amber resta là un long moment, la carte de visite encore chaude dans sa main, l'endroit où il avait embrassé son front picotant encore. Elle s'adossa au mur, ferma les yeux et laissa la réalité de ce qui s'était passé s'installer. Elle avait passé 20 minutes dans un placard avec un milliardaire, un PDG, l'homme dont l'entreprise était célébrée ce soir-là même, et d'une certaine manière, il l'avait fait se sentir plus vu, plus valorisé, plus réel que quiconque depuis des années. Quand elle quitta enfin le placard, elle lissa sa robe, arrangea ses cheveux et prit une profonde inspiration. Elle pouvait entendre le bruit de la fête au loin, la musique, les rires, le tintement des verres, et au lieu de la peur, elle sentit quelque chose de différent grandir dans sa poitrine. Du courage. Parce que si James Ashton pouvait se cacher de toute une fête célébrant ses réussites, elle pouvait certainement affronter un ex qui ne méritait pas une seconde de plus de ses pensées. Amber retourna vers le hall principal, la tête haute, la carte de visite soigneusement rangée dans sa petite pochette, et quand ses yeux balayèrent la foule, elle ne chercha pas Nathan. Elle chercha James. Et quand elle le trouva enfin, sur scène, sous les projecteurs, tenant un micro alors qu'il prononçait son discours de remerciement, leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée. Il sourit, un petit sourire privé qui n'était que pour elle, et Amber sut avec une certitude absolue que ce ne serait pas le dernier placard qu'ils partageraient. 5 jours. 5 jours entiers depuis cette nuit dans le placard, et Amber ne pouvait pas sortir James Ashton de sa tête. Elle essayait. Dieu sait qu'elle essayait. Elle se jetait dans le travail, cousant jusque tard dans la nuit, créant de nouveaux designs, répondant aux emails de clients potentiels, mais peu importe à quel point elle s'occupait, ses pensées revenaient toujours à lui, au contact de ses doigts sur son visage, à l'intensité de ses yeux sombres, à la promesse inachevée qui avait plané entre eux avant qu'il ne soit interrompu. La carte de visite reposait sur sa table de chevet. Elle la prenait chaque soir avant de dormir, passait ses doigts sur le papier épais et coûteux, lisait son nom imprimé en lettres noires élégantes, James Ashton, PDG Ashton Enterprises, et au dos, écrit à la main d'une écriture masculine ferme, un numéro de téléphone.
Elle avait pris son téléphone au moins 20 fois, tapé des messages qu'elle n'avait jamais envoyés, répété des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'elle dirait? Salut. Tu te souviens de moi? La fille qui a envahi ta cachette? Cela semblait ridicule, désespéré, comme si elle n'était qu'une autre des nombreuses femmes qui le poursuivaient probablement pour l'argent, le pouvoir, le statut. Mais alors elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardée, non pas comme un objet, non pas comme une conquête, mais comme une personne qu'il voulait sincèrement connaître. Et ce souvenir faisait s'emballer son cœur à nouveau. C'était un jeudi après-midi quand la sonnette retentit. Amber était dans son petit studio, entouré de tissus et de fils, travaillant sur une robe de mariée commandée. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, baignant l'espace de tons dorés. Elle aimait son atelier. Il était petit, mais il était à elle. Chaque centimètre reflétait sa personnalité, des murs blancs décorés de croquis, des étagères remplies de rouleaux de tissu organisés par couleur, le mannequin vintage qu'elle avait trouvé dans une friperie et restauré de ses propres mains. Quand elle ouvrit la porte, il n'y avait personne, juste un énorme bouquet de fleurs posé contre le cadre de la porte. Ce n'étaient pas des roses rouges clichés. C'étaient des pivoines, roses pâles et blanches, délicates et élégantes, avec un parfum doux qui remplit immédiatement le couloir. Le genre de fleurs que quelqu'un ne choisirait que s'il prêtait vraiment attention aux détails. Les mains d'Amber tremblaient alors qu'elle ramassait le bouquet, remarquant la petite carte glissée entre les pétales. Elle l'ouvrit soigneusement et reconnut immédiatement l'écriture. Vous méritez plus qu'un moment volé dans l'obscurité. Dîner ce soir, juste nous deux. James. En dessous, une adresse, un restaurant où Amber savait qu'il était impossible d'obtenir une réservation moins de 3 mois à l'avance, et 1 heure, 20 heures. Son cœur s'emballa. Elle lut la carte 3 fois, s'assurant qu'elle n'imaginait pas les choses. Puis elle regarda l'horloge, 16h45. Elle avait un peu plus de 3 heures. 3 heures pour décider si elle franchirait cette ligne. 3 heures pour choisir entre la sécurité et la possibilité. À 19h50, Amber se tenait devant le miroir en pied, observant son reflet avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle avait choisi une robe qu'elle avait créée elle-même il y a des semaines, vert émeraude, avec un décolleté élégant mais pas trop audacieux, la jupe flottant jusqu'à ses genoux. Le tissu était de la pure soie, doux au toucher, et bougeait comme de l'eau à chaque fois qu'elle respirait. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon bas et lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. Un maquillage léger, juste assez pour souligner ses yeux et ajouter de la couleur à ses lèvres. Quand le taxi la déposa devant le restaurant, Amber faillit faire demi-tour. L'endroit était intimidant, façade discrète mais clairement coûteuse, une lourde porte en bois avec seulement une petite plaque dorée, le genre d'établissement où chaque fourchette coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Mais alors la porte s'ouvrit, et il était là. James Ashton. Pas à l'intérieur du restaurant à attendre assis, mais là, à l'entrée, comme s'il avait regardé par la fenêtre, guettant son arrivée. Il portait un costume bleu marine sans cravate, la chemise blanche avec les 2 boutons du haut ouverts, révélant la peau bronzée à la base de son cou. Ses cheveux étaient peignés en arrière, mais quelques mèches s'étaient déjà échappées, donnant ce look légèrement ébouriffé qui l'avait rendue folle la première fois. Et ses yeux, ses maudits yeux sombres, fixés sur elle avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. Il descendit les marches de l'entrée lentement, comme en transe, ses yeux voyageant sur chaque centimètre d'elle, des talons nus à la robe émeraude, de la clavicule exposée au visage soigneusement maquillé. Quand il fut enfin assez proche pour toucher, il s'arrêta, les mains dans les poches, comme s'il ne se faisait pas confiance pour les garder loin d'elle. « Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir, » dit-il, la voix rauque, chargée de quelque chose qui sonnait dangereusement proche de la vénération. Et cela semblait impossible. Amber sentit son visage s'échauffer. Vous n'aviez pas besoin des fleurs, ou de cet endroit. J'aurais accepté de dîner n'importe où. Je sais, il sourit, un sourire lent et dévastateur. Mais vous méritez plus que n'importe où. Vous méritez ça. Et avant qu'elle ne puisse répondre, il lui offrit son bras, un geste vieux jeu mais charmant qui la fit sourire. Elle glissa son bras sous le sien, et ensemble, ils entrèrent dans le restaurant. La table était privée, dans un coin isolé, avec vue sur le jardin intérieur du restaurant, de petites lumières scintillantes suspendues aux arbres, le doux son de l'eau courante venant d'une fontaine invisible. Des bougies blanches illuminaient la table, créant des ombres dansantes sur leurs visages. Ils parlèrent de tout et de rien, de ses rêves d'avoir sa propre marque de vêtements,
de la pression qu'il ressentait pour maintenir l'héritage familial tout en construisant quelque chose de nouveau, de leurs livres préférés, des chansons qui les faisaient pleurer, des endroits qu'il voulait visiter mais pour lesquels il n'avait jamais eu le temps. Et à travers tout cela, il y avait cette tension, électrique, palpable, grandissant à chaque regard échangé, à chaque fois que leurs doigts s'effleuraient en attrapant un verre de vin. Ce fut au moment où le dessert arriva que James tendit la main à travers la table, paume vers le haut, une invitation silencieuse. Amber regarda sa main, puis ses yeux, et sans hésitation, elle plaça sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, fermes mais doux, son pouce commençant immédiatement ce mouvement hypnotique, caressant le dos de sa main en cercle lent et paresseux qui envoyèrent des vagues de chaleur le long de son bras. Depuis cette nuit-là, commença James, la voix basse, intime, je ne peux penser à rien d'autre qu'au goût de votre baiser. Amber retint son souffle. Nous ne nous sommes pas embrassés, exactement. Ses yeux s'assombrirent, ce regard qu'elle connaissait déjà, le regard qui disait qu'il voulait dévorer chaque morceau d'elle. Et ça me rend fou. L'air entrechangea, il devint plus dense, plus chaud, chargé de promesses non dites. James. Commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir la phrase. Venez avec moi, dit-il, déjà debout, tenant toujours sa main. S'il vous plaît. Ils ne retournèrent pas dans la salle principale du restaurant. Au lieu de cela, James la guida dans un couloir latéral, montant un escalier privé jusqu'à ce qu'ils atteignent une suite parce que bien sûr, ce restaurant avait des suites. La porte se referma derrière eux avec un clic doux, et soudain ils étaient seuls, vraiment seuls. Pas de serveur, pas d'autres clients, pas d'interruption. James se tourna vers elle, et Amber vit tout dans ses yeux, le désir à peine contenu, la retenue qui lui coûtait chaque once de sa volonté, la question silencieuse demandant la permission. Elle répondit en faisant un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur rayonner de son corps, jusqu'à ce qu'elle puisse voir le pouls accélérer à la base de son cou. Amber, chuchota Théil, ses mains se levant lentement, se moulant à sa taille par-dessus la robe de soie. Dites-moi que vous voulez ça. Je veux ça. Les mots sortirent fermes, sans hésitation. Je vous veux. Quelque chose se rompit. Ses mains la tirèrent contre lui, éliminant tout espace entre eux. Son corps entra en collision avec le sien, douceur contre fermeté, courbe contre angle, et puis, enfin, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser commença presque avec révérence, les lèvres se touchant prudemment, explorant, apprenant la forme, le goût, mais la retenue ne dura que quelques secondes avant de s'effondrer complètement. James approfondit le baiser, sa bouche bougeant contre la sienne avec une urgence qui vola tout l'air des poumons d'Amber. Sa main remonta, s'enfouissant dans ses cheveux, défaisant le chignon soigneusement arrangé. Son autre bras s'enroula complètement autour de sa taille, la serrant encore plus près. Si près qu'il n'y avait nulle part où l'un finissait et l'autre commençait. Amber agrippa sa veste, ses doigts serrant le tissu comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Parce que ses jambes s'étaient transformées en gelée, le monde tournait, et la seule chose solide était lui. Le baiser était tout, doux et urgent, gentil et désespéré, une contradiction parfaite qui la détruisait de la meilleure façon possible. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, son front pressé contre le sien, tous deux tremblants de l'intensité de ce qu'ils avaient partagé. C'était. Commença Amber, mais elle ne put finir. Inévitable, compléta James, la voix rauque. Depuis le moment où vous êtes entré dans ce placard. Et puis il l'embrassa à nouveau, et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mots, seulement le son de leur souffle entrelacé et des promesses silencieuses échangées. Le monde avait été réduit à des sensations, la chaleur de sa peau à travers la fine chemise, le son de sa respiration lourde se mêlant à la sienne, le goût de lui sur ses lèvres vin rouge avec une touche de menthe, masculin et addictif. Amber se perdait en lui, se noyant volontiers dans une mer de désir qui menaçait de la consumer tout entière. Les mains de James remontèrent le long de son dos, traçant la courbe de sa colonne vertébrale à travers la robe de soie, la faisant frissonner. Chaque contact était délibéré, révérencieux, comme s'il mémorisait la géographie de son corps du bout des doigts. Lorsqu'il atteignit la fermeture éclair au dos de sa robe, il s'arrêta, son souffle brûlant contre sa nuque. « Dis oui », murmura-t-il contre la peau sensible juste sous son oreille, la voix rauque, chargée d'un besoin à peine contenu. « Dis-moi que tu veux ça autant que moi. » Amber ferma les yeux, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait bondir hors de sa poitrine. Chaque cellule de son corps hurlait oui, chaque terminaison nerveuse suppliait pour davantage, mais quelque chose la voix agaçante de la raison,
peut-être parvint à percer le brouillard du désir. Elle allait trop vite. Elle ne connaissait cet homme que depuis 5 jours. 5 jours de fantasmes, de cartes gardées sur la table de nuit, de conversations imaginées. Mais ce n'était pas une vraie connaissance. Elle ne comprenait pas ses strates, ses peurs, ses cicatrices cachées. C'était une alchimie pure, une attraction indéniable. Mais est-ce que cela suffirait? James. Commença-t-elle, la voix tremblante. Elle sentit son corps se raidir contre le sien, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Il s'écarta lentement, ses mains glissant de ses épaules pour prendre les siennes. Ses yeux sombres, intenses, brûlant encore de désir, rencontrèrent les siens avec une vulnérabilité qui la prit au dépourvu. « Tu vas m'arrêter » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation chargée de déception, mais aussi de compréhension. Amber se mordit la lèvre inférieure, luttant contre les larmes qui menaçaient de monter. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi faire la bonne chose semblait-il si faux? Ce n'est pas que je ne le veuille pas, commença-t-elle, cherchant les mots justes. Mon Dieu, James, je le veux. Plus que tu ne le crois. Mais j'ai besoin. J'ai besoin d'être sûr que ce n'est pas juste une attraction physique. J'ai besoin de savoir que lorsque nous nous réveillerons demain, nous voudrons toujours être ici. Il resta silencieux un long moment, ses yeux étudiant chaque détail de son visage. Puis, à la surprise d'Amber, il sourit. Non pas un sourire de frustration ou de sarcasme, mais quelque chose de sincère, presque soulagé. Tu as raison, admit-il en portant l'une de ses mains à ses lèvres pour y déposer un baiser doux sur les articulations. Je me laissais emporter, oubliant que tu mérites plus qu'un moment impulsif, aussi incroyable que ce moment puisse être. Ces mots la frappèrent comme une vague de chaleur. Il n'essayait pas de la convaincre, il n'était pas en colère, il comprenait simplement, et d'une certaine manière, cela le rendait encore plus irrésistible. Mais je veux que tu saches quelque chose, poursuivit James en la tirant plus près, non pas de manière sexuelle, mais protectrice, comme s'il voulait préserver ce moment, cette honnêteté entre eux. Quand tu seras prête, Amber, et je serai là. Et ça vaudra la peine d'attendre. Ses yeux la brûlèrent. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Comme si elle valait la patience, comme si elle valait le temps. Comment peux-tu en être si sûr, demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Parce que depuis cette nuit dans le placard, tu es tout ce à quoi je pense. Et ce n'est pas juste ton visage, ou ton corps, ou la façon dont tu souris. Il lui caressa le visage du revers de la main, un toucher si doux qu'il ressemblait à une promesse. C'est ta façon de voir le monde. C'est la façon dont tu parles de tes rêves avec cette étincelle dans les yeux. C'est la façon dont tu ne t'es pas incliné quand ton ex a essayé de détruire ton estime de toi. C'est toi, Amber. Tout de toi. Une larme s'échappa, glissant le long de sa joue. James l'essuya avec son pouce, puis déposa un baiser sur son front, long, persistant, plein d'une tendresse qui la brisa et la reconstruisit en même temps. « Viens, dit-il doucement. Je te ramène chez toi. » Le trajet en voiture fut silencieux, mais pas inconfortable. James lui tint la main tout le long, son pouce traçant ces cercles hypnotiques qui lui étaient déjà devenus familiers. Amber regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler dans un flou doré, mais son esprit était resté coincé dans la douceur qu'il venait de quitter, dans le goût de lui encore présent sur ses lèvres. Lorsque la voiture s'arrêta devant son immeuble, Amber ne voulait pas descendre. C'était ridicule. C'était elle qui avait interrompu le moment, mais maintenant qu'elle était sur le point de s'éloigner de lui, tout son corps protestait. James sortit de la voiture et lui ouvrit la porte, lui tendant la main comme un vrai gentleman. Lorsqu'elle l'accepta, il l'aida doucement à se lever, mais ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il entrelaça ses doigts aux siens, se rapprochant jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne mentirai pas en disant que je ne suis pas déçu, » admit-il, la voix basse. « Mais je ne prétendrai pas non plus que tu as tort. Tu mérites d'être sûr. Tu mérites du temps. Et je te le donnerai. » Amber sentit sa poitrine se serrer. Comment réussissait-il à rendre tout si simple? Comment transformait-il son hésitation en quelque chose de respectable, au lieu d'un défaut? « Et si je change d'avis, demanda-t-elle, la voix tremblante. Et si je me réveille demain et réalise que j'ai fait une erreur en partant? Ses yeux brillèrent, sombres, dangereux, pleins de promesses. Alors tu prends le téléphone et tu m'appelles. Peu importe l'heure.
Je t'attendrai. Il se pencha et Amber crut qu'il allait l'embrasser à nouveau, mais ses lèvres effleurèrent son oreille, sa voix sortant si basse qu'elle envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. Si tu pars maintenant et que tu ne te retournes pas, je passerai toute la nuit à imaginer ce que ça aurait été de t'avoir dans mes bras, la sensation de ta peau contre la mienne, le son de ta voix quand je chuchoterai ton nom. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Mais si tu restes, je m'assurerai que tu n'oublies jamais cette nuit. Le corps d'Amber trembla. Chaque mot était une tentation, chaque syllabe une caresse. Elle était au bord d'une falaise, et une partie d'elle voulait sauter, mais l'autre partie, celle qui avait été blessée, qui avait cru aux promesses vides auparavant, tint bon. Bonne nuit, James, chuchota T.L., bien que chaque fibre de son être hurlât de rester. Il s'écarta lentement, ses doigts glissant des siens jusqu'à ce que seuls les bouts se touchent, puis plus rien. Le froid immédiat de son absence fut presque physique. Bonne nuit, Amber, répondit-il, la voix chargée d'une retenue qui lui coûtait un effort visible. Elle se tourna, fit 3 pas vers la porte de l'immeuble, 4, 5. Amber. Elle s'arrêta, le cœur battant la chamade, mais ne se retourna pas. Je t'attendrai, dit-il. Et il y avait tant de certitude dans ces mots qu'elle faillit s'effondrer sur place. Amber entra dans l'immeuble sans se retourner, car elle savait que si elle regardait, elle ne pourrait pas continuer à marcher. Elle monta les escaliers et l'ascenseur était encore en panne, chaque pas pesant comme du plomb. Elle déverrouilla la porte de l'appartement, entra, et ce n'est que lorsque la porte se referma derrière elle qu'elle permit à ses jambes de céder. Elle glissa au sol, le dos contre le bois froid de la porte, et laissa venir les larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de frustration. Frustration envers elle-même pour être si prudente, frustration envers James pour lui donner envie de tant de choses, frustration envers l'univers pour rendre tout si compliqué. Son téléphone vibra dans sa poche. Les mains tremblantes, elle le saisit et vit le message. Je pensais que tu devrais savoir que je suis dans la voiture, toujours garée devant ton immeuble, essayant de trouver la force de partir. Tu m'as anéanti, Amber, et, de la meilleure des manières possibles. Dors bien. J. Un sanglot s'échappa, mi-rire, mi-pleurs. Elle se leva rapidement, courut à la fenêtre, et il était là. La voiture noire était toujours garée, et à travers la vitre, elle pouvait voir sa silhouette, sa tête reposant sur le volant. Amber pressa sa paume contre la vitre froide, le cœur brisé et entier à la fois. Elle avait fait le bon choix. Mais mon Dieu, comme ça faisait mal. Les jours suivants furent une torture délicieuse. James ne disparut pas, mais il ne poussa pas non plus. C'était comme s'il avait trouvé l'équilibre parfait entre être présent et laisser de l'espace. Chaque matin, sans faute, Amber se réveillait avec un message de lui. Rien d'envahissant, rien de désespéré, juste de petits rappels qu'il pensait à elle. Bonjour. J'espère que tes rêves étaient aussi beaux que toi. J'ai vu une vitrine aujourd'hui avec une robe verte. Ça m'a rappelé toi. Ou peut-être que je cherche juste des excuses pour penser à toi. As-tu déjà remarqué que le café a toujours meilleur goût quand on est heureux? Je viens de découvrir que l'inverse est aussi vrai. Chaque message la faisait sourire. Chaque mot semblait soigneusement choisi, non pour séduire, mais pour connecter. Et lentement, Amber sentit les murs qu'elle avait construits commencer à s'effriter. Elle répondait aussi. Au début, des messages courts, prudents. Mais progressivement, les réponses devinrent plus longues, plus honnêtes. Il parlait de tout. D'enfance, de peur, de regret, d'espoir. C'était comme si cette première rencontre dans le placard avait ouvert une porte que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus fermer. Le 5e jour après le dîner, Amber était dans son atelier, travaillant sur une commande spéciale, une robe de bal pour la fille d'une vieille cliente. Le tissu était bleu roi, délicat, et exigeait toute sa concentration. Elle était si concentrée qu'elle faillit ne pas entendre la sonnette. Quand elle répondit finalement, essoufflée d'avoir couru jusqu'à la porte, il n'y avait personne. Mais sur le sol, doucement appuyé contre le cadre de la porte, se trouvait un bouquet qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas des pivoines cette fois. C'étaient des roses, mais pas rouges. Elles étaient d'une teinte presque impossible, roses avec des bords dorés, comme si elles avaient été peintes à la main par le soleil lui-même. C'étaient des fleurs exotiques, rares, le genre de fleurs qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Et glissée entre les pétales, une enveloppe de papier épais, couleur crème. Les mains d'Amber tremblaient en l'ouvrant.
À l'intérieur, une note écrite de cette écriture qu'elle pouvait maintenant reconnaître les yeux fermés. Amber, j'ai appris qu'il existe 108 types de roses différents dans le monde. J'ai passé les 3 derniers jours à en chercher une qui te rendrait justice. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je ne pense pas qu'elle existe. Mais celle-ci s'en rapproche. Je sais que j'ai demandé du temps, que j'ai promis d'attendre. Mais la vérité est que chaque jour sans toi semble plus long que le précédent. Alors je brise mes propres règles. Dîner ce soir. Mon appartement. Juste nous deux. Pas de restaurant chic, pas de serveur, pas d'interruption. Juste moi, toi, et la vérité entre nous. Si tu viens, ce sera parce que tu l'as choisi, pas par obligation, pas par pression, mais parce que tu veux découvrir si ceci ou quoi que ce soit est réel. L'adresse est au dos. 20h mais ne viens que si tu es prête pour ce qui suit. Pour toujours tiens, si tu veux de moi, James. Amber dut s'appuyer contre le cadre de la porte. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites, son souffle court. Elle retourna la carte et vit l'adresse. L'un des immeubles les plus exclusifs de la ville, le genre d'endroit où les appartements coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie. Bien sûr que James vivait là. Elle regarda l'horloge, 14h30. Elle avait 5h30. 5h30 pour décider si elle franchirait cette ligne pour de bon. À 19h45, Amber se tenait devant le miroir, observant son reflet avec un mélange de nervosité et de détermination qui devenait déjà familier. Cette fois, elle avait choisi la robe vert émeraude qu'elle avait portée au premier dîner, non pas parce qu'elle n'avait pas d'autres options, mais parce que cette robe signifiait quelque chose. C'était la robe qu'elle portait lorsqu'elle avait décidé d'être courageuse, lorsqu'elle avait décidé de ne pas laisser Nathan définir sa valeur. Et aujourd'hui, elle avait de nouveau besoin de ce courage. Ses cheveux tombaient en ondulations lâches sur ses épaules, un maquillage léger juste assez pour rehausser, pas d'armure, pas de masque, juste elle. Lorsque le taxi la déposa devant l'immeuble, Amber faillit rire. L'endroit était intimidant d'une manière que même le restaurant n'avait pas été, tout en verre et en acier, avec un portier en uniforme qui l'accueillit d'un signe de tête courtois, comme s'il attendait son arrivée. « Mademoiselle est » demanda-t-il, et Amber fut surprise qu'il connaisse son nom. « Monsieur Ashton vous attend. » Penthouse. Dernier étage. L'ascenseur est déjà programmé. Bien sûr qu'il l'était. Le trajet en ascenseur sembla durer une éternité et seulement quelques secondes à la fois. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Amber ne pénétra pas dans un couloir, elle entra directement dans l'appartement. Et quel appartement! Des murs de verre du sol au plafond offraient une vue à 360 degrés sur la ville, les lumières commençant à s'allumer au crépuscule, transformant le paysage urbain en une constellation terrestre. L'intérieur était minimaliste mais accueillant, des nuances de gris et de blanc, du bois sombre, des meubles qui étaient probablement signés par des designers dont elle ne pourrait jamais prononcer les noms. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était lui. James était dans la cuisine. Oui, le PDG milliardaire était dans la cuisine, portant une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, un pantalon de costume noir, pieds nus. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois, et quand il se tourna et la vit, tout son visage s'illumina d'une manière qui fit bondir le cœur d'Amber. « Tu es venu, dit-il, et il y avait tant de soulagement, tant de joie sincère dans ces 3 mots, qu'Amber sentit ses yeux brûler. En doutais-tu? Chaque seconde jusqu'à maintenant, admit-il, posant le couteau qu'il tenait sur la planche à découper et s'approchant. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, ses yeux parcourant chaque centimètre, non pas de manière sexuelle, mais avec révérence. Tu es. Mon Dieu, Amber, tu es dévastatrice. Elle sourit, sentant son visage chauffer. Tu cuisines? Tu essaies de. Il rit, un son authentique, presque nerveux. Je ne fais confiance à personne d'autre pour préparer ce soir. Ça doit être parfait. Tu mérites la perfection. Quelque chose se détendit dans la poitrine d'Amber. Ce n'était pas le PDG confiant qui commandait les salles de conseil. C'était James, vulnérable, essayant d'impressionner, voulant désespérément que tout se passe bien. Je peux aider? Proposa-t-elle. Peux-tu juste rester là et être belle? Suggéra-t-il, mais il rit ensuite de lui-même. Ou tu peux venir ici et m'empêcher de gâcher le risotto. Amber posa son sac à main et marcha vers la cuisine, retirant ses chaussures en chemin. Lorsqu'elle arriva à ses côtés,
James hésita juste une seconde avant d'enrouler son bras autour de sa taille et de l'attirer dans un baiser. Doux, sucré, plein de promesses qu'aucun des deux n'était encore prêt à verbaliser. « Salut !» chuchota Théil contre ses lèvres. « Salut !» répondit-elle en souriant. Et puis, côte à côte, ils commencèrent à cuisiner. Le dîner fut parfait, non pas parce que la nourriture était impeccable, le risotto était un peu collant, et la salade avait trop de citron, mais parce qu'il était à eux. Ils mangèrent assis sur le sol du salon, les assiettes en équilibre sur leurs genoux, le vin versé dans des verres en cristal, parlant et riant comme s'ils étaient de vieux amis, et non deux personnes qui se connaissaient à peine. James parla de la pression de reprendre l'entreprise de son père à 26 ans, des nuits blanches, à essayer de prouver qu'il n'était pas juste un héritier gâté. Amber parla de son enfance avec une mère couturière qui gagnait à peine assez pour payer les factures, mais qui trouvait toujours du tissu pour faire des robes à sa fille. Ils partagèrent leurs cicatrices, non pas les physiques, mais les invisibles, celles qui façonnaient qui ils étaient. Et quand les assiettes furent oubliées, quand le vin fut à moitié vidé, que la ville en contrebas scintillait comme 1 million de promesses, James prit la main d'Amber et la tira vers le haut. « Danse avec moi » demanda-t-il. « Il n'y a pas de musique. »« Si, il y en a, » dit-il en pointant sa propre poitrine. « Juste ici, battant seulement pour toi. » C'était cliché, ridiculement romantique, et Amber aima chaque seconde. Elle se laissa tirer dans ses bras, sa tête reposant contre sa poitrine alors qu'ils se balançaient lentement, sans rythme, sans coordination, juste deux corps apprenant à bouger ensemble. « Amber » murmura James contre ses cheveux. « J'ai besoin que tu saches quelque chose. » Elle leva le visage, rencontrant ses yeux. « Ce n'est pas occasionnel pour moi. Tu n'es pas une aventure. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce placard, quel genre de magie absurde nous a fait nous rencontrer ainsi. Mais je sais que je ne veux pas te laisser partir. Pas aujourd'hui, pas demain, peut-être jamais. » Le cœur d'Amber explosa et se reconstruisit en même temps. « Je ne veux pas partir non plus, avoua-t-elle. Pas cette fois. » Et quand il l'embrassa, lentement, profondément, comme s'ils avaient tout le temps du monde, Amber sut qu'elle avait franchi la ligne, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le baiser s'approfondit lentement, comme une marée montante, inévitable, écrasante, consommant tout sur son passage. La main de James glissa du dos d'Amber à sa taille, puis remonta en traçant la courbe de ses côtes à travers le fin tissu de la robe. Chaque contact était une question silencieuse, chaque souffle une réponse. Amber sentit ses jambes faiblir. Elle s'accrocha à ses épaules pour ne pas tomber, ses doigts agrippant le tissu de la chemise blanche, le froissant sans s'en soucier. Le monde tournait. Ou peut-être était-ce juste elle, perdue dans la sensation de lui, dans le goût du vin rouge mélangé à quelque chose d'essentiellement James. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflé, il pressa son front contre le sien, les yeux toujours fermés, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. « Reste !» chuchota Théil, la voix rauque, chargée d'une vulnérabilité qui la désarma. « S'il te plaît, juste un peu plus longtemps. » Amber ne trouva pas les mots, alors elle hocha simplement la tête et sentit son corps se détendre contre le sien, comme si la réponse était la seule chose qu'il avait besoin d'entendre. James la guida vers le canapé, un meuble absurdement confortable qui coûtait probablement plus que tout l'atelier d'Amber. Ils s'installèrent ensemble, son bras autour de ses épaules, sa tête reposant contre sa poitrine. De là, elle pouvait entendre son cœur, fort, régulier, mais battant la chamade, battant uniquement pour elle, comme il l'avait dit. « Dis-moi quelque chose sur toi que personne ne sait » demanda James, ses doigts jouant distraitement avec les mèches lâches de ses cheveux. Amber réfléchit un instant. « Quand j'étais enfant, je dessinais des robes pour mes poupées et je les cousais avec des chutes que ma mère rapportait du travail. Mais ce n'étaient pas des robes normales. Je créais des histoires pour chacune. Cette robe était pour une princesse qui fuyait le château. Celle-là était pour une guerrière déguisée au bal. Et je croyais, vraiment, que si je faisais la bonne robe, l'histoire deviendrait réelle. » James resta silencieux un moment, assimilant l'information. Puis il tourna doucement son visage vers le haut, la forçant à le regarder. « Tu le crois toujours » demanda-t-il, ses yeux sombres pleins de quelque chose qu'Amber ne pouvait nommer. « Croire en quoi ? Que la bonne tenue peut changer l'histoire ? » Amber sourit, un petit sourire, presque triste. « Parfois. Quand je porte une robe que j'ai faite, j'ai l'impression de pouvoir être n'importe qui. Courageuse, confiante, belle.
Et pendant quelques heures, l'histoire change. Tu es courageuse, dit James fermement. Et confiante. Et si absurdement belle que ça fait mal de te regarder parfois. Le visage d'Amber s'échauffa. À ton tour. Dis-moi quelque chose que personne ne sait. Il hésita, et pour la première fois depuis leur rencontre, Amber vit de la peur dans ses yeux. Pas le genre de peur qui paralyse, mais celle qui précède un aveu important. Je déteste mon travail. Les mots sortirent bas, presque honteux. Je ne déteste pas l'entreprise, ni ce que nous faisons. Je déteste ce qu'on attend de moi. Chaque réunion où je dois faire semblant de me soucier des profits trimestriels. Chaque événement où je suis James Ashton, le PDG prodige, et pas juste James. Parfois, je regarde dans le miroir et je ne reconnais pas qui me regarde en retour. Amber se tourna complètement, s'asseyant de côté pour pouvoir voir son visage. Alors pourquoi continues-tu? Parce que c'est ce qu'on attend de moi depuis toujours. Parce que 200 personnes dépendent des emplois que je fournis. Parce que mon père l'a construit, et je ne peux pas être l'homme qui laisse tout s'effondrer. Il passa sa main dans ses cheveux, frustré. Mais certaines nuits, je me demande qui je serais si je pouvais choisir n'importe quoi. Si je n'étais pas né James Ashton. Et qui serais-tu? Il sourit, non pas un sourire joyeux, mais celui de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à penser à cette question. Peut-être un architecte, créant des espaces où les gens pourraient être heureux. Ou un enseignant, apprenant aux gens à penser par eux-mêmes, pas juste à répliquer ce qui existe déjà. Il fit une pause, les yeux fixés sur les siens. Ou peut-être que je voulais juste être le genre d'homme qui peut se cacher dans un placard pendant sa propre fête sans manquer à personne. Amber sentit sa poitrine se serrer. Voici un homme qui avait tout, argent, pouvoir, influence et pourtant se sentait toujours piégé. Elle connaissait ce sentiment. C'était le même qu'elle ressentait chaque fois que Nathan disait que ses rêves étaient trop petits. Tu n'as pas à être ce qu'ils attendaient de toi, dit-elle doucement, sa main se levant pour toucher son visage. Tu peux être qui tu veux. Même si ça signifie décevoir tout le monde. Surtout si ça signifie ça. Amber sourit. Les gens qui t'aiment vraiment comprendront. Et ceux qui ne le font pas, eh bien, peut-être qu'ils ne méritent pas d'être dans ta vie. James la tira plus près, si près qu'elle était presque assise sur ses genoux, ses mains moulées à sa taille, ses pouces traçant ses cercles hypnotiques contre le tissu de la robe. « Comment fais-tu ça » demanda-t-il, la voix basse. « Faire quoi ?»« Me faire sentir que je peux être vrai, que je n'ai pas besoin de masque. » Amber sourit, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Peut-être parce que je ne porte pas de masque non plus. Pour la première fois depuis longtemps, je suis exactement qui je suis, et c'est effrayant mais aussi libérateur. »« Tu es parfaite » chuchota-t-il, ses yeux voyageant sur chaque détail de son visage. « Je ne le suis pas. Je suis peu sûr de moi, têtu, et parfois je réfléchis trop aux choses jusqu'à ce que je les gâche. Toujours parfaite. » Et puis il l'embrassa à nouveau, mais cette fois c'était différent, plus lent, plus profond, comme s'il essayait de dire avec ses lèvres ce que les mots ne pouvaient exprimer. Sa main remonta pour s'enfouir dans ses cheveux, inclinant sa tête à l'angle parfait. L'autre main resta sur sa taille, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de perdre. Amber fondit contre lui, sa main glissant de ses épaules à sa poitrine, sentant les muscles fermes sous la chemise. Elle pouvait sentir son cœur battre, rapide, irrégulier, aussi hors de contrôle que le sien. Quand le baiser prit fin, aucun des deux ne s'écarta. Ils restèrent là, souffles mêlés, corps entrelacés, comme s'ils avaient peur que se séparer signifierait briser le charme. « Amber » murmura James contre ses lèvres, sa voix si basse qu'elle faillit ne pas l'entendre. « Je te veux. Pas juste physiquement, bien que Dieu sait que c'est le cas. Mais je veux me réveiller en sachant que tu es dans ce monde. Je veux entendre ta voix quand tu es excité par un nouveau design. Je veux être la personne que tu appelles quand tu as besoin de quelqu'un. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amber, non de tristesse mais de quelque chose de bien plus profond. « Je veux ça aussi » avoua-t-elle, la voix tremblante. « Je veux plus de nuits comme celle-ci. Je veux connaître toutes tes strates. Je veux être la personne qui te rappelle que tu peux être vrai. »« Alors reste avec moi » demanda-t-il, non comme un ordre mais comme une supplique. « Ce soir. Demain. Pour aussi longtemps que tu voudras de moi. » Amber regarda dans ses yeux,
ses yeux sombres qu'il avait capturés dès le premier instant, et vit tout. Le désir, oui, mais aussi la vulnérabilité, la peur d'être rejetée, l'espoir que peut-être, juste peut-être, elle resterait. Je resterai, chuchota TL. Mais pas parce que tu as demandé. Parce que je te choisis. Je choisis ça. Et quand il sourit, ce sourire dévastateur qui lui faisait oublier comment respirer, Amber sut qu'elle avait pris la bonne décision. Les heures suivantes se dissolurent dans un brouillard de baisers volés, de conversations chuchotées et de touchés qui promettaient plus que n'importe quel mot. Ils passèrent du canapé au balcon, où la ville brillait en dessous d'eux comme une mer d'étoiles tombées. James attrapa une couverture et les enveloppa ensemble, les protégeant du froid de la nuit. « Tu vois cette lumière là-bas » James pointa un immeuble au loin. C'est le premier bureau que l'entreprise avait avant tout ça. Mon père m'y emmenait quand j'étais enfant, et je pensais qu'il était la personne la plus importante au monde. Et maintenant ? Maintenant je sais que c'était juste un homme. Avec des peurs, des doutes, des rêves, comme nous tous. Il l'attira plus près. Mais il avait quelque chose que je n'ai pas. Quoi ? Quelqu'un qu'il aimait pour qui il était, pas pour ce qu'il représentait. Amber tourna le visage pour le regarder. Tu as ça maintenant. Ses yeux cherchèrent les siens, interrogateurs. Tu l'as, répéta TL fermement. Avec moi. Et là, sous les étoiles et les lumières de la ville, James Ashton, PDG, milliardaire, l'homme qui avait tout mais se sentait vide, s'autorisa enfin à croire qu'il pouvait avoir plus. Il pouvait avoir l'amour. Il pouvait l'avoir elle. La nuit s'était transformée en petit matin sans qu'aucun d'eux ne le remarque. Les lumières de la ville commençaient à s'estomper, remplacées par le lourd silence des heures avant l'aube. James et Amber restèrent sur le balcon un temps qui sembla suspendu. Ni trop court ni trop long, juste parfait. Quand le froid devint finalement trop insistant, James se leva le premier, lui tendant la main avec ce geste qui était déjà devenu familier. Amber accepta, se laissant tirer vers le haut, et ensemble ils retournèrent à l'intérieur de l'appartement. Le silence entre eux avait changé. Il n'était plus chargé d'anticipation nerveuse, mais de quelque chose de plus profond, une compréhension mutuelle, une décision silencieuse déjà prise. Amber pouvait le sentir au bout de ses doigts, dans l'air qu'elle respirait, dans la façon dont son cœur battait irrégulièrement mais fermement. James s'arrêta au milieu du salon, se tournant pour lui faire face. La douce lumière des lampes créait des ombres intéressantes sur son visage, soulignant les angles de sa mâchoire, la forme de ses lèvres, l'intensité de ses yeux sombres qui semblaient voir droit à travers elle. « Amber, dit-il, la voix rauque, chargée de retenue. Si tu veux partir, je te raccompagne maintenant. Pas de questions, pas de rancune. Mais si tu restes. » Il fit un pas en avant, fermant l'espace entre eux. « Si tu restes, j'ai besoin que ce soit parce que tu le veux vraiment. Parce que tu choisis ceci. Que tu me choisis moi. » Elle n'hésita pas. Elle ne chercha pas de mots complexes ou de déclarations élaborées. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, comblant les derniers centimètres entre eux, et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui répondit à toutes les questions qu'il n'avait pas posées. Le baiser commença doux, révérencieux, mais se transforma rapidement en quelque chose de plus urgent, de nécessaire, comme s'il respirait à travers l'autre. Les mains de James remontèrent, prenant son visage en coupe, ses pouces caressant ses pommettes alors qu'il approfondissait le baiser. Amber tenait sa taille, ses doigts agrippant sa chemise, le tirant plus près, éliminant tout espace qui existait encore entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflé, James reposa son front contre le sien, les yeux toujours fermés. « Je suis sûr, » chuchota Amber, bien qu'il n'ait pas redemandé. « Je te choisis. » Quelque chose se brisa en lui. Elle le vit arriver. La dernière couche de contrôle se dissolvant, remplacée par quelque chose de plus primal, de plus vrai. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts, et la guida le long du couloir jusqu'à la chambre. La chambre était étonnamment simple pour quelqu'un avec tant d'argent. Des murs au ton gris doux, un lit immense au drap blanc immaculé, de grandes fenêtres qui offraient la même vue imprenable sur la ville, mais Amber enregistra à peine les détails. Tout ce qu'elle voyait, c'était lui. James s'arrêta à côté du lit, se tournant pour lui faire face. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement, deux cœurs battant en synchro, deux âmes sur le point de s'entrelacer d'une manière qui changerait tout. « Je n'ai jamais désiré personne comme je te désire, avoua-t-il, la voix basse, honnête. Et ça me fait peur,
parce que je sais qu'après ce soir, il n'y a pas de retour en arrière. Tu seras là. Il pressa sa main contre sa propre poitrine, sur son cœur. Pour toujours. Les larmes montèrent aux yeux d'Amber, non de peur, mais de pure émotion. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon, comme si elle était essentielle, comme si elle valait la peine d'être gardée dans l'endroit le plus intime du cœur. Alors laisse-moi entrer, dit-elle, sa main se levant pour toucher son visage. Pour de vrai, toutes les strates, tout ce que tu caches. Et alors ce fut James qui bougea le premier. Ses mains montèrent vers ses épaules, ses doigts trouvant les fines bretelles de la robe émeraude. Il les fit glisser lentement le long de ses épaules, ses yeux fixés sur les siens, cherchant le moindre signe d'hésitation. Quand il n'en trouva aucun, il continua, laissant le tissu de soie glisser le long de son corps jusqu'à ce qu'il tombe en un tas à ses pieds. Amber se tenait là, vulnérable mais pas honteuse, le laissant la voir, pas juste le corps, mais la femme qui s'était construite pièce par pièce, résistant à chaque tentative d'être brisée. Tu es. Commença James, mais sa voix faillit. Il essaya de nouveau. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. Puis ce fut son tour. Amber leva les mains et commença à déboutonner sa chemise, lentement, savourant chaque instant. Lorsqu'elle atteignit le dernier bouton, elle fit glisser le tissu de ses larges épaules, révélant son torse défini, sa peau bronzée, les petites cicatrices qui racontaient des histoires qu'il n'avait pas encore partagées. Elle traça l'une des cicatrices du bout du doigt, une fine ligne juste au-dessus de ses côtes. D'où ça vient? Accident de vélo quand j'avais 10 ans. J'ai essayé de faire un saut qui était bien au-delà de mes capacités. Il sourit, mais il y avait de la tristesse là. Mon père a dit que je devais apprendre à calculer les risques, que seuls les idiots sautent sans regarder. Ton père avait tort, dit fermement Amber. Parfois, les meilleurs moments de la vie arrivent quand on saute sans regarder. Et puis elle l'embrassa, pas sur les lèvres, mais juste sur la cicatrice, comme si elle pouvait guérir la blessure invisible que ces mots avaient laissée. James émit un son, mi-gémissement, mi-soupir, et la tira contre lui, avec une urgence qui vola l'air des poumons d'Amber. Ses mains étaient partout, traçant la courbe de sa taille, remontant le long de ses côtes, se moulant à son dos nu. Chaque contact était une découverte, chaque caresse une promesse. Ils se déplacèrent vers le lit, toujours entrelacés, comme si se séparer était impossible. Lorsqu'ils furent enfin allongés côte à côte, James fit une pause, ses yeux sombres étudiant chaque détail de son visage. « Laisse-moi vraiment te connaître », chuchota-t-il, la voix rauque de désir, mais aussi de quelque chose de plus profond. « Chaque détail de toi. » Amber hocha la tête, incapable de former des mots. Et alors il commença, non pas avec urgence, mais avec révérence. Ses lèvres tracèrent un chemin de son cou à sa clavicule, descendant lentement, explorant chaque centimètre de peau comme si c'était un territoire sacré. Ses mains suivirent, fermes mais douces, dessinant des cartes sur sa peau que lui seul pouvait lire. Amber s'arqua contre lui, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux, le tirant plus près. Son nom s'échappa de ses lèvres, mi-supplique, mi-prière. « Je suis là », murmura-t-il contre sa peau, sa voix vibrant à travers le corps d'Amber. « Je ne vais nulle part. » Le temps perdit son sens. Il n'y avait que le toucher, ses mains explorant des endroits que personne d'autre n'avait touchés avec une telle attention, ses lèvres laissant des promesses chuchotées sur chaque centimètre de peau. Et quand ils s'unirent enfin, ce fut comme si deux moitiés d'un tout s'emboîtaient parfaitement. Le mouvement commença lentement, synchronisé, comme une danse qu'ils connaissaient tous les deux instinctivement. Amber tenait son visage, le forçant à la regarder, ayant besoin de voir ses yeux, ayant besoin qu'il la voie aussi. James, chuchota-t-elle, et il y avait tant dans ce nom, de la gratitude, du désir, quelque chose de dangereusement proche de l'amour. « Je sais », répondit-il, la voix brisée. « Moi aussi. » L'intensité grandit, les souffles devinrent des halètements, les touchés plus urgents, le monde entier se réduisant à ce moment, cette connexion. Et quand ils atteignirent enfin le sommet ensemble, ce fut avec le nom de l'autre sur les lèvres, les mains entrelacées, avec la certitude absolue qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Après, enveloppés l'un dans l'autre, la sueur refroidissant sur la peau encore chaude, le silence qui les enveloppait n'était pas vide, il était complet. James tira le drap sur eux deux, puis enveloppa Amber dans ses bras, l'amenant à se reposer contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur, battant encore la chamade, revenant progressivement à un rythme normal. Elle traça des cercles paresseux sur son torse du bout du doigt,
sentant les muscles se contracter sous son toucher. Je n'aurais jamais imaginé que le paradis commencerait dans un placard, murmura Amber, la voix ensommeillée mais heureuse. James rit, un son bas et authentique qui vibra à travers sa poitrine. Le meilleur placard de ma vie. Elle leva la tête pour le regarder, rencontrant ses yeux sombres toujours fixés sur elle avec une intensité qui lui coupait le souffle. Tu ne regrettes pas? Quoi? Rencontrer la femme la plus incroyable qui soit jamais entrée dans ma vie? Ressentir enfin quelque chose de vrai pour la première fois depuis des années? Il lui caressa le visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Mon seul regret est de ne pas avoir trouvé ce placard plus tôt. Amber sourit, reposant sa tête sur sa poitrine. Les doigts de James commencèrent à tracer des motifs lents sur son dos, des lignes invisibles qui semblaient écrire des promesses sur sa peau. « Reste avec moi » demanda-t-il, la voix basse. « Pas juste aujourd'hui. Demain aussi, et après-demain. »« Pour combien de temps » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Pour aussi longtemps que tu voudras de moi. » Amber ferma les yeux, son cœur si plein qu'elle avait l'impression qu'il allait déborder. Alors. Pour toujours semble être un bon début. Elle sentit son corps se détendre complètement, comme si ces mots étaient la dernière pièce manquante. Et là, enveloppée dans ses bras, avec la ville dormant dehors et l'aube encore lointaine, Amber ait compris enfin ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de trouver sa place dans le monde. Ce n'était pas un lieu physique. C'était une personne. Et la sienne venait de lui promettre l'éternité. 1 an. 12 mois depuis cette nuit dans le placard qui avait tout changé. 365 jours de découverte, de défis, de croissance et d'amour. Tant d'amour que parfois Amber se surprenait encore à penser que c'était trop un rêve pour être réel. Mais c'était réel. Douloureusement. Parfaitement réel. Sa carrière avait décollé d'une manière qu'elle n'avait jamais osé imaginer. James n'avait pas seulement soutenu ses rêves. Il les avait nourris. Il l'avait présenté aux bonnes personnes. Ouvert des portes qui avaient été fermées. Mais en précisant toujours que le talent était le sien. Que les réussites étaient les siennes. Et maintenant, Amber avait sa propre boutique dans le quartier de la mode de la ville, avec une liste d'attente de 3 mois pour des robes sur mesure et des invitations à des défilés de mode qu'elle regardait autrefois seulement à la télévision. Mais le plus important, plus que tout succès professionnel, c'était ce qu'elle et James avaient construit ensemble. Ce n'était pas facile. Il y eut des nuits de disputes sur le temps, sur les priorités, sur l'apprentissage de l'équilibre entre 2 carrières intenses et le besoin d'être ensemble. Il y eut des moments où Amber se demandait s'ils y arriveraient, si l'amour suffirait quand la réalité frapperait à la porte. Mais il suffisait toujours, parce qu'il choisissait de le rendre suffisant. James apprit à déléguer, à faire confiance à son équipe, à ne pas porter le poids du monde seul. Et Amber apprit qu'accepter de l'aide ne la rendait pas faible. Cela la rendait humaine. Ensemble, ils trouvèrent un rythme, imparfait mais à eux. Et maintenant, le soir qui marquait exactement 1 an depuis le premier baiser dans ce placard absurde, Amber se préparait pour un autre dîner avec James. Il avait été mystérieux ces derniers jours, souriant de cette façon quand elle l'interrogeait sur les plans, disant seulement que c'était une surprise spéciale. Elle portait la robe émeraude, la même d'il y a 1 an, maintenant avec quelques retouches qu'elle avait faites elle-même, l'ajustant parfaitement au corps qui avait subtilement changé avec le temps. Ses cheveux tombaient en ondulations lâches, son maquillage était doux mais marquant. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit non seulement la créatrice à succès mais la femme aimée. Et la différence était visible, dans les yeux qui brillaient, dans le sourire qui venait facilement, dans la posture confiante qu'elle n'avait plus besoin de feindre. La voiture que James avait envoyée parce qu'il insistait pour la gâter même quand elle protestait l'emmena non pas vers un nouveau restaurant, mais vers un endroit inattendument familier. Le Grand Hôtel Impérial. Le cœur d'Amber s'emballa. L'hôtel où tout avait commencé, où elle avait fui Nathan et trouvé James, où sa vie s'était divisée en un avant et un après. Le chauffeur la déposa à l'entrée latérale, pas la principale, et Amber fronça les sourcils, confuse. Mais quand elle entra, un membre du personnel l'attendait, un jeune homme à l'uniforme impeccable qui sourit en la voyant. « Mademoiselle est, Monsieur Ashton vous attend. Si vous vouliez bien me suivre, s'il vous plaît. » Il la guida non pas vers le hall principal, mais à travers les couloirs de service, les mêmes qu'elle avait traversés en courant il y a 1 an, désespérée de s'échapper, ne sachant pas qu'elle courait vers son destin. Et puis, elle fut là. La porte du placard de service,
maintenant légèrement entr'ouverte, avec une douce lumière s'échappant de l'intérieur. Amber s'arrêta, son cœur martelant contre ses côtes. Le membre du personnel sourit, lui fit signe d'entrer, et disparut discrètement. Les mains tremblantes, Amber poussa la porte. Le placard avait été transformé. Les étagères étaient recouvertes de tissus blancs doux, décorés de petites guirlandes lumineuses qui créaient une atmosphère magique, presque onirique. Des bougies blanches dans des photophores illuminaient l'espace, et sur le sol, une couverture luxueuse était étalée, avec des oreillers moelleux. Au centre de tout cela, tenant un bouquet de pivoine rose pâle, les mêmes fleurs qu'il avait envoyées avec la première invitation à dîner, se tenait James. Il portait le même costume gris foncé de la première nuit, délibérément. Ses cheveux étaient peignés, mais quelques mèches rebelles s'étaient déjà échappées, et ses yeux, ces maudits yeux sombres qu'il avait capturés dès la première seconde, brillaient d'un mélange de nervosité et de détermination. « Salut », dit-il, et il y avait tant d'émotion dans ce simple mot qu'Amber sentit ses yeux brûler. « Salut », répondit-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» James fit un pas en avant, offrant les fleurs. Lorsqu'elle les accepta, il prit ses mains, les tenant comme si elles étaient l'objet le plus précieux au monde. Il y a exactement 1 an, je me cachais dans ce placard, fuyant une fête qui était censée célébrer mes réussites. Je me sentais vide, perdu, me demandant si c'était tout ce que la vie avait à offrir. Il fit une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. Et puis une femme magnifique, effrayée et absolument parfaite a fait irruption dans ma cachette, et tout a changé. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amber, mais elle ne les essuya pas. Elle serra juste ses mains plus fort. « Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais, Amber. Tu m'as donné le vrai. Tu m'as rappelé que sous le PDG, sous les attentes et les pressions, il y avait encore juste James, un homme qui voulait être vu, être connu, être aimé. » Sa voix faillit, mais il continua. « Et tu m'as vu. Même dans l'obscurité de ce placard, tu m'as vu mieux que quiconque dans toute ma vie. » James. Chuchota Amber, mais il secoua doucement la tête. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Cette année avec toi a été la meilleure de ma vie. Chaque matin, me réveiller à tes côtés, chaque nuit m'endormir avec toi dans mes bras, les disputes stupides sur quelle série regarder, les nuits à travailler côte à côte, toi cousant et moi révisant des contrats, les rires, les larmes, tout. » Il lâcha l'une de ses mains et chercha dans sa poche. Lorsqu'il la ramena, il tenait une petite boîte en velours bleu. Le cœur d'Amber s'arrêta. « Je pourrais faire ça dans un restaurant chic, ou sur une plage au coucher du soleil, ou tout autre endroit considéré comme romantique. » James continua, sa voix se brisant maintenant. « Mais rien de tout cela ne serait vrai, parce que notre histoire a commencé ici, dans ce placard ridicule, et je veux que notre pour toujours recommence au même endroit. » Il s'agenouilla, juste là, sur le sol couvert par la couverture douce, sous les guirlandes lumineuses et la douce lueur des bougies, et ouvrit la boîte. La bague était parfaite, pas ostentatoire, pas exagérée, mais élégante et intemporelle, une émeraude la couleur de sa robe, réalisa-t-elle le cœur brisé d'émotion entouré de petits diamants sur un anneau de platine. Amber est, dit James, et il y avait tant d'amour, tant de certitude dans ces 2 mots qu'elle faillit s'effondrer là. Tu es devenue ma réalité préférée, mon refuge, ma maison. Je ne veux plus de placard pour me cacher. Je veux une vie entière de matin avec toi, de nuit à tes côtés, à construire quelque chose de vrai, de beau et d'à nous. Il fit une pause, ses yeux brillants de larmes non versées. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire un monde où nous n'aurons jamais à nous cacher de ce que nous ressentons? Amber ne pouvait pas parler. Les larmes tombaient librement maintenant, brouillant sa vision, mais elle n'avait pas besoin de voir pour savoir que c'était le moment le plus important de sa vie. Que tout, chaque douleur, chaque déception, chaque nuit à pleurer sur un homme qui ne la méritait pas, avait été nécessaire pour la mener ici, à lui. Oui, finit-elle par dire, la voix brisée mais ferme. Je veux plus de nuits dans ce placard, plus de matins dans tes bras. Je veux tout avec toi, James. Tout. Le sourire qui se répandit sur son visage était une joie pure, pas la version contenue et calculée que le PDG James Ashton montrait au monde, mais le sourire authentique, dévastateur et vulnérable de juste James. Il glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis se leva et l'attira dans un baiser qui contenait une année d'amour, de croissance, de choix l'un de l'autre chaque jour, même quand c'était difficile. Lorsqu'ils se séparèrent enfin,
Amber tint son visage, le forçant à regarder dans ses yeux. Merci, chuchota-t-elle. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour m'avoir choisi. Pour avoir fait en sorte que chaque jour en vaille la peine. Elle sourit à travers ses larmes. Pour être toi. James pressa son front contre le sien, ses bras l'enveloppant complètement comme s'il voulait la fusionner à lui. Je te choisirai toujours, Amber. Aujourd'hui, demain, et chaque jour qui suivra. Tu es mon histoire préférée, et j'ai hâte de voir comment elle se déroule. Ils restèrent là, enlacés dans ce placard absurdement décoré, entourés de lumière et de bougies et de la magie d'un amour qui avait commencé de la manière la plus improbable possible. Dehors, la fête de l'hôtel continuait, musique forte, rire, cliquetis des verres de champagne. Mais à l'intérieur de ce placard, il n'y avait que deux cœurs qui s'étaient trouvés dans le noir et avaient décidé de construire la lumière ensemble. Et quand ils sortirent enfin, mains entrelacées, la bague de fiançailles brillant sous les lumières du couloir, sourires impossibles à contenir, Amber sut avec une certitude absolue que certaines histoires ne suivent pas le scénario attendu. Parfois, les meilleures histoires commencent dans des endroits inattendus, comme un placard avec un étranger aux yeux sombres et un cœur enfin prêt à aimer pour de vrai. Parfois, les moments les plus transformateurs de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, cachés dans des endroits improbables, déguisés en fuite, mais étant en réalité des rendez-vous avec le destin. Amber était entrée dans ce placard en essayant de fuir le passé, mais avait trouvé l'avenir. James se cachait d'un monde qui l'étouffait, mais avait découvert la seule personne qui le faisait vraiment respirer. Leur amour n'était pas né d'un conte de fées parfait. Il était né de la vulnérabilité, de choix courageux, de deux cœurs blessés qui avaient décidé de guérir ensemble. Et peut-être est-ce là ce que le véritable amour a toujours été, non pas l'absence de peur, mais le courage d'être vu même quand nous sommes brisés. Car à la fin, ce ne sont pas les grands lieux ou les gestes parfaits qui changent nos vies. Ce sont les moments où nous retirons nos masques, révélons qui nous sommes vraiment, et trouvons quelqu'un qui dit « Je te vois, et tu suffis ». Et vous? Quand avez-vous pour la dernière fois permis d'être vraiment vu? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like, et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui émeuvent les gens.